La première question de cette interview, pourriez déjà nous dire ce qui justifie donc la présence du CEFAM à l'auparavant de cette mission? Alors, comme vous le savez, le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition en Afrique, le CERFAM, est une initiative stratégique entre le gouvernement de la Côte d'Ivoire et le Programme alimentaire mondial dans leur effort d'appuyer justement les gouvernements et les partenaires du développement à lutter efficacement contre la faim et la malnutrition. À ce titre, la coopération Sud-Sud revêt une importance stratégique très importante dans l'action du CERFAM. Donc c'est à l'invitation de Monsieur le représentant du Programme alimentaire mondial au Bénin que nous nous sommes associés à ce dialogue, à ces échanges qui sont établis entre le gouvernement du Burundi et le gouvernement du Bénin, afin qu'ensemble, ils puissent trouver des bonnes pratiques, des innovations, des solutions durables pour accélérer les efforts dans la lutte contre la faim et la malnutrition. Donc le CERFAM est ici pour faciliter ces échanges, aider aussi à faire en sorte que la promotion de ces bonnes pratiques et que ces actions soient suivies d'effets au niveau politique, stratégique et opérationnel. Alors, vous étiez là du début jusqu'à la fin. Quelles sont maintenant vos attentes de cette collaboration, de ce dialogue social entre le Bénin et le Burundi? Écoutez, la présence d'une délégation de très haut niveau, conduite par son Excellence Madame la Première Dame, et 3 ministres du Burundi, celui de l'éducation, de l'agriculture et de la santé, témoigne de l'importance qu'a revêtue cette action de coopération Sud-Sud et du renforcement des capacités. Donc nous avons trouvé ces échanges extrêmement enrichissants et très prometteurs. Au cours de ces 5 jours de visite, nous avons pu voir à quel point la détermination, la conviction, l'engagement politique à un très haut niveau était important. Et à ce titre, nous saluons l'action du gouvernement du Bénin à ce titre, au plus haut niveau, non seulement à mettre les moyens nécessaires, mais aussi à répandre ce projet dans toutes les zones du pays. Donc nous avons vu au cours des visites sur le terrain des pratiques extrêmement prometteuses, extrêmement innovantes qui témoignent de l'engagement, de l'engouement des communautés, mais aussi des partenaires de développement à faire de l'école non seulement un lieu où les enfants viennent manger des repas sains et équilibrés, mais une plateforme de développement, d'intervention diversifiée, complémentaire, qui vraiment renforce l'action de ces gouvernements en matière du développement du capital humain, mais aussi de la promotion de l'économie locale à travers donc, des actions qui bénéficient des communautés, qui bénéficient de la production locale et dont bien sûr les enfants sortent gagnants avec une meilleure éducation, avec une meilleure nutrition et une meilleure santé pour tous. Ça dit que les initiatives que vous avez eues donc, à observer sur le terrain par rapport à l'expérience du Bénin sont susceptibles d'être documentées par le CEFAM et partagées au niveau de la sous-région. Alors, je peux vous dire d'ores et déjà que oui, le CERFAM serait extrêmement honoré justement d'accompagner ces efforts, de faire en sorte que les bonnes pratiques que nous avons vues ici au Bénin et celles qui ressortent du Burundi puissent être documentées et être disséminées. Comme vous savez, l'action du CERFAM, c'est vraiment de promouvoir des solutions innovantes, des bonnes pratiques que d'autres gouvernements aussi pourraient vouloir répliquer, mettre à l'échelle. Donc c'est dans ce sens que nous avons l'honneur justement d'être associés à cette initiative et de faire en sorte que nous puissions apporter en tant que facilitateurs, en tant que plateforme de diffusion, d'échange de connaissances et d'expériences, qu'on puisse apporter notre expertise, la mettre au service donc du Bénin et du Burundi, afin que la coopération Sud-Sud porte ses fruits dans cette éradication de la faim et de la malnutrition, la promotion de systèmes alimentaires durables, afin que vraiment on puisse atteindre non seulement les objectifs de développement durable, mais aussi l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour terminer, on aimerait avoir votre présentation. Comment on puisse vous présenter? Je suis Patrick Texera, je suis le directeur intérimaire du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition en Afrique, et nous travaillons avec une équipe en étroite collaboration avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire et le Programme alimentaire mondial afin d'accompagner vraiment les efforts des gouvernements dans les domaines clés de l'alimentation scolaire, de la résilience communautaire, de la lutte contre la malnutrition, de la transformation rurale, s'appuyer sur des partenariats solides, la recherche afin d'avoir des données probantes
une évidence pour pouvoir justement obtenir les ressources et l'engagement, mais aussi l'assurance et l'assistance technique, et enfin le plaidoyer et la communication, afin que la lutte contre la faim et la malnutrition reste vraiment une des priorités de nos gouvernements comme un moyen essentiel pour arriver vers le développement et l'émergence. Je vous remercie.